Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous présente 10 activités de montagne à tester en été. Altimag est un magazine en ligne spécialisé sur les Alpes et basé dans les Alpes avec près de 800 000 lecteurs chaque année. Dans cette vidéo, on va vous présenter 10 activités presque endémiques de l'altitude, tantôt orientées sensations, tantôt dépassement de soi. Du rafting au vélo en passant par la rando, le parapente et la via ferrata, suivez-nous, on vous explique tout. Activité de montagne incontournable, le rafting consiste à descendre un torrent assez rapide sur de solides embarcations gonflables. Plutôt impressionnant, le rafting est en fait une activité plutôt ludique qui permet de travailler l'esprit de groupe. On le pratique notamment sur la Drance entre Morzine et Thonon, le Gifre entre Sixte et Samoin, l'Isère entre Bourg-Saint-Maurice et M, la Guisane à Serre-Chevalier et la Durance aux alentours d'Embrun. En initiation, le rafting est accessible à tous, généralement à partir de 10 ans. Le guide vous fournira le matériel et les précieux conseils pour une sortie inoubliable. Activité reine en montagne, le parapente est un sport aérien qui permet de survoler des paysages grandioses. On peut même parfois profiter de courants ascendants pour remonter le long des montagnes. Même si le parapente est très technique, surtout en montagne, de nombreux moniteurs vous proposent des vols en biplace pour des initiations avec ou sans acrobatie. On vole un peu partout dans les Alpes, l'activité est notamment proposée en montagne à Samoin, au lac d'Annecy, à Chamonix, à Valloire et à Serre-Chevalier. Le canyoning est un mélange de randonnée, d'escalade et d'activités nautiques. En version initiation, il consiste à descendre un cours d'eau de manière ludique en faisant des sauts dans des marmites, des rappels dans des cascades, des glissades maîtrisées dans des toboggans et de la nage bien entendu. L'activité est plutôt accessible à tous, même si vous n'êtes pas très sportif. Il conviendra toutefois de ne pas trop avoir peur du vide. En montagne, on fait du canyoning un peu partout, dans des lieux parfois cachés et inconnus du grand public. On peut le pratiquer en famille dès 8 ans. On en fait notamment dans le pays du Mont-Blanc, à proximité du lac d'Annecy, dans les Bauges, le Vercors et dans les gorges du Verdon. La via ferrata est un mélange entre la balade et l'escalade. Elle consiste à se déplacer sur une paroi rocheuse aidée de barres, d'échelles et de ponts. 100% sécurisée, la pratique se fait accrocher à une ligne de vie avec un baudrier et 2 mousquetons. De la sorte, un mousqueton reste toujours attaché à la ligne de vie lorsque l'on doit changer de point d'accroche. Il n'est généralement pas nécessaire d'être encordé, sauf pour les jeunes enfants. Certaines via ferrata, les plus dures, peuvent être légèrement en dévers et présenter des ponts et passages impressionnants, même si elles restent relativement accessibles à tous. Le principal site de via ferrata se trouve à Haussois, au niveau des forts de l'Essaillon. On en trouve toutefois dans toutes les Alpes, à Chamonix, La Clusaz, Beaufort, Valloire, Grenoble et Digne-les-Bains notamment. L'activité peut être réalisée en autonomie ou avec un guide. Idéalement, votre première sortie sera accompagnée. Vous pouvez louer du matériel dans les magasins de sport à proximité des sites de pratique. On loue généralement un baudrier, une longe de via ferrata et un casque. Des gants de type mitaine peuvent également être utiles. La randonnée en montagne est excellente pour la santé et le moral. Elle vous permet de vous oxygéner, de vous dépasser et d'atteindre une sensation de plénitude. C'est l'activité la plus pratiquée en montagne. Faire le plein de globules, de calme, de paysage, de nature et d'estime de soi, en ces temps perturbés, ça n'a pas de prix. Que vous cherchiez à repousser vos limites en atteignant un haut sommet, que vous alliez admirer une cascade ou un panorama, la randonnée fait du bien. On peut la pratiquer 12 mois sur 12 et sans contrainte. On trouve aussi des accompagnateurs en montagne dans les stations et vallées qui vous feront découvrir l'histoire locale, la faune et la flore. Et si la randonnée n'est pas assez sportive pour vous, on trouve un peu partout dans les Alpes des parcours de trail balisés pour courir en altitude. Les cyclogrimpeurs sont nombreux dans les Alpes, motivés par la notoriété faite par le Tour de France, mais aussi par l'expérience ascensionnelle unique qu'offre le vélo. Des milliers de cyclos grimpent les cols chaque été. Galibier, Croix-de-Fer, Jouplane, Roseland, Alpe d'Huez, Ventoux et Izoard, il faut dire que les noms des grands cols de montagne résonnent comme des légendes. Et si vous n'avez pas les jambes de Julien Alaphilippe, on trouve maintenant en station et au pied des cols des loueurs de vélos à assistance électrique permettant d'escalader les cols sans bruit ni pollution. Vous verrez, en vélo, on ne voit pas du tout la même chose qu'en voiture. En station de montagne, le VTT est parfois incontournable. À l'image du ski, certains le pratiquent uniquement en descente, sur des sentiers dédiés, avec virages relevés et petits sauts. Mais si cette pratique vous fait peur, on peut aussi descendre des pistes régulières et atteindre un belvédère incroyable.
On pratique aussi en altitude le vélo enduro et le VTT à assistance électrique. En montagne, il prend tout son sens pour se déplacer sans polluer et explorer des paysages de rêve. Les loueurs et stations se sont totalement adaptés à cette nouvelle donne et proposent tout type de vélo, à la journée ou à la demi-journée. Dans les Alpes, les stations bien engagées dans la démarche sont les Portes du Soleil, Léger, La Clusaz, les Cézys, Valloire, Villard-de-Lans, l'Alpe d'Huez et bien d'autres encore. On trouve aussi en altitude des moniteurs cyclistes pour vous guider vers les plus hauts sommets et les plus beaux sites adaptés à votre niveau. Dans les Écrins, les Grandes Rousses, en Vanoise et dans le pays du Mont-Blanc, on trouve encore aujourd'hui quelques glaciers bien vivants. On les atteint à pied, en téléphérique ou en funiculaire. La pratique de la marche glaciaire est un pan entier de l'alpinisme qui consiste à évoluer sur un glacier équipé de crampons et encordés. En plein été, c'est une expérience plutôt déconcertante qui nous confronte également à la réalité du réchauffement climatique. Dans les Alpes, les glaciers sont en retrait rapide et de nombreux ont déjà disparu. À Chamonix et à La Grave, on peut également pénétrer dans une grotte creusée dans la glace pour explorer les entrailles du glacier. Dans la foulée de la Luge-sur-Rail, la diversification estivale des stations passe par le sensationnel. Des tyroliennes géantes ont été installées avec des survols parfois longs de 2 km et plus de 300 mètres de haut. La tête la première ou confortablement assis, en solo ou en duo, les tyroliennes géantes des Alpes permettent de conjuguer des sensations de glisse et des sensations de vol dans une activité unique et étonnante. Les plus impressionnantes se trouvent à La Colmiane, Les Heures, à Valmorel, aux Arcs et à Val Thorens. Mélange de luge-sur-rail et de tyroliennes, on trouve maintenant également des tyroliennes à virage qui offrent des sensations de descente et un parcours diversifié. On en trouve à Villard-de-Lans et à Haillon-Mille notamment. La montagne offre de multiples activités et sensations exigeantes physiquement. Pourtant, c'est aussi un lieu terriblement apaisant et propice à la méditation et à la contemplation. Les vacances en montagne jouent toujours sur cette dualité. Poser sa tente en montagne pour un bivouac en altitude face à un coucher de soleil ou accrocher un hamac entre deux mélèzes pour une sieste avec vue sont aussi une activité de montagne extraordinaire. On est sans doute la plus proche du slow tourisme, on ressent la montagne, la nature, on l'observe et on l'entend. L'idéal, c'est de conjuguer les deux, une bonne dose de sensations, avec un soupçon de reconnexion. Pour aller plus loin et réserver vos activités, n'hésitez pas à consulter notre article dédié sur altimag.com, le lien est en descriptif.